Bonjour, bonsoir les gens de signe Balance, nous voici de retour pour votre guidance du mois de février général, donc sentimental et professionnel. On va voir quelles sont vos énergies, mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour aider la chaîne. Donc ça aide vraiment ce petit coup de pouce de votre part. Merci du fond du cœur. On va commencer par vos énergies pour le mois de février 2023 pour les balances. Donc, donnez-moi 4 cartes pour balance, mois de février. De l'argent qui vient, l'action, c'est bien. Ça commence bien. Je viens de dire ça commence bien. Ah, d'accord. Ok. Alors ici, je vais prendre 2 cartes pour vous, les gens de signe balance, pour mois de février 2023. Balance 2023, février. 2 cartes. Ok. On va voir le côté affectif, je vais prendre 8 cartes pour vous. Balance, 8 cartes pour le côté cœur, côté affectif sentimental pour le mois de février 2023. Donnez-moi 8 cartes pour le côté cœur, côté sentimental pour les balances. Côté cœur, balance. Wow! Eh ben, côté argent, côté professionnel pour les gens de signe balance, mois de février 2023, mois de février 2023. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. J'ai aussi très mal à la tête, mais j'ai décidé quand même de faire cette guidance. On va voir. Donc, je m'excuse si ma voix est un peu rouillée. Alors, côté argent, côté professionnel, côté argent, côté professionnel. Balance, côté argent, côté professionnel. Je vais voir 4 cartes pour le côté amour, sentimental pour balance février 2023, 4 cartes. Côté sentimental et côté professionnel. Côté professionnel pour vous. Balance, février 2023, côté professionnel. Oh là là, vous avez des énergies négatives ici, il faut faire des choses. C'est ce qui ralentit pour certains d'entre vous. Vous avez des choses qui sont ralenties ici, mais je vois que vous allez vous libérer. Mais je vous dis juste ce qui se passe, parce qu'on a la grande prêtresse, on a le serpent ici, donc un truc spirituel. Donc c'était pas bien. Alors, une carte pour vous, balance, mois de février 2023. Balance, waouh, ça devient sérieux ça, cette guidance. Ask help from others. On vous dit de demander de l'aide aux autres si vous en avez besoin ou si vous sentez que vous en avez besoin. Une carte pour vous, donc l'archange Saint-Michel. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ou un conseil pour vous, balance, février 2023. Une carte. Your children are watched over by angels. Ok. Et une carte de la monologie pour les gens de signe balance. Ici, une carte de la monologie, mois de février 2023. Une carte pour vous, février 2023. Hold your vision. Ok, ça veut dire que soyez patient, soyez fort. On vous dit d'être fort, on vous dit aussi d'attendre des changements, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a de l'action qui vient vers vous parce qu'il y a une porte de valeur qui s'ouvre ici. Alors, pour certains, cette porte de valeur, ça veut pas dire toujours de l'argent. Ça veut dire que, on va voir par la suite donc, ce que les cartes de tarot ont à dire pour mieux développer, mais je vais vous donner 2 cas ici, parce qu'il y a une action qui vient vers vous sur le côté sentimental. Donc, pour certains, si c'est le côté sentimental, on voit qu'il y a de l'action, il y a quelqu'un qui vient vers vous parce que cette personne s'est rendue compte de votre valeur, que vous avez une grande valeur à ses yeux, que vous êtes quelqu'un à qui il ou elle tient et donc veut faire une action favorable envers vous.
Pour d'autres, c'est une action où il y a de l'argent qui vient, parce qu'il y a la porte de valeur qui s'ouvre et carrément de l'argent qui vient. Alors, ça peut être les deux aussi. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui va passer par des moments d'anxiété et de peur. Vous allez avoir peur que cette personne-là ne se rende pas compte de votre valeur ou qu'elle ne vienne pas vous chercher ou faire quelque chose envers vous. Ne vous inquiétez pas, elle vient, elle bouge, il y a de l'action qui vient vers vous, il y a cette porte de valeur qui s'ouvre. Donc, vos peurs, vous allez finalement, donc vous allez commencer le mois comme ça, avec des peurs et tout, de l'anxiété, et vous pensez avec anxiété, parce qu'on a la carte anxiété, vous regardez. Mais vous allez pouvoir renouveler cette énergie-là, vous libérer de ces peurs-là, de cette anxiété-là. Donc, vous allez être bien vers la fin du mois, moitié du mois. Vers la deuxième semaine, ça va commencer à s'améliorer, troisième semaine. Donc, vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. On voit quelqu'un qui va renouveler son énergie, qui va être bien, qui va se reposer aussi et essayer de se détacher de ces peurs-là et cette anxiété-là, parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous mène à rien en fait. Ça ne fait que vous stresser pour rien. Alors, ici, on voit que vous avez été pendant un certain moment entre deux mondes. Donc, between worlds, ça veut dire entre deux mondes. Donc, vous étiez... Des fois, c'est un truc de fou. C'est que vous vous sentiez heureux, vous étiez bien, vous étiez dans une énergie qui était super. Et d'un seul coup, vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas du tout, vous devenez maussade, vous devenez triste et vous ne comprenez pas. Donc là, entre deux mondes, et on voit que aussi, ça vous empêche de prendre des décisions concrètes. Ça veut dire que votre morale joue sur vos décisions, vos actions. Des fois, vous vous dites, je vais faire une action et puis, oh, j'ai plus envie. Ou vous dites, je dois prendre une décision et vous n'arrivez pas, vous aviez peur, vous aviez cette attaque d'anxiété, des trucs comme ça. Pour certains, c'était vraiment avancé, quoi. Et là, fort heureusement, on voit quelqu'un qui va se libérer de tout ça, qui va être plus dans le bonheur. Vous avez happy, ça veut dire que vous allez être heureux ou heureuse, fort heureusement. Et merci mon Dieu, parce que vous étiez dans une énergie qui n'était pas bien et donc là, fort heureusement, vous allez renouveler cette énergie-là. Donc votre corps, l'énergie de votre corps va se renouveler pendant le mois de février et vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus heureux. Vous allez vous libérer de cette énergie négative qui est autour de vous, parce que là, on voit qu'il y a de l'énergie négative autour de vous. C'est même le côté sentimental, le côté professionnel, je vais y venir et vous allez comprendre de quoi je parle. Bon, déjà là, pour certains qui sont dans un mariage, parce que j'ai des gens mariés ici, avec le 10 de coupe et le jugement, on voit qu'il y avait plein, que c'est devenu trop lourd, que c'est devenu trop dur à peut-être des responsabilités, peut-être. Pourtant, vous aimez cette personne et pourtant, vous avez envie d'être avec cette personne. Vous aimez votre famille et tout, mais à un certain moment, vous trouviez que c'était beaucoup trop... trop de responsabilité. C'est comme si vous portiez toute cette responsabilité sur votre dos et tout seul, quoi. Vous tout seul. Ça veut dire que vous vous occupiez des enfants, vous vous occupiez de votre mari ou de votre femme. Vous vous occupiez de tout, en fait, ici dans la famille. Et vous trouvez que ça a représenté beaucoup trop de responsabilités pour vous. C'était dur à porter tout ça. Hein. Voilà. Et pourtant, vous aimez votre famille, comme j'ai dit. Fort heureusement, il y a des moments de bonheur qui viennent pour vous. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas pour ces personnes-là qui sont dans cette situation-là. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a plein de moments de bonheur qui viennent et des célébrations en famille et plein de moments de bonheur en famille. Vous allez enfin être heureux ou heureuse. Ici aussi, il y a des personnes qui voudraient être avec cette personne-là, fonder une famille, avoir des enfants et tout, mais trouvent que il y a quelque chose de karmique ici. Avec le jugement, il y a quelque chose de karmique qui se passe dans cette relation. Ici, j'ai des gens qui étaient heureux, qui étaient bien, et d'un seul coup, ils ont commencé à déprimer. D'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que vous ne pensiez plus au bonheur, vous ne pensiez qu'aux responsabilités, qu'aux choses que vous deviez faire pour rendre les autres heureux.
et vous sentiez que vous n'étiez pas comblé, que vous n'étiez pas heureux ou heureuse au fond. C'est assez bizarre parce que là, waouh, c'est un peu dur pour moi parce que moi je ressens je sais pas qui regarde ça et qui est dans cette situation-là, mais c'est un peu lourd parce que là, regardez, vous tenez à ces personnes, à votre famille, vous tenez aux personnes que vous aimez, vous ne voulez pas lâcher ça. Mais je ne sais pas pourquoi, vous, à un certain moment, vous n'arriviez pas à être heureux ou à être heureuse, parce qu'on voit quelqu'un qui a quand même déprimé pendant un certain moment, qui a souffert ici dans cette situation. On a les 10 TP, donc, mais ce qui est bien, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que, fort heureusement, c'est pourquoi je l'ai vu dans les deux côtés, parce que c'était une énergie générale qui influençait les deux côtés, votre côté sentimental, votre côté professionnel, parce que pour certains, ces obstacles, ces responsabilités, c'était plutôt du côté professionnel et ça a impacté en fait votre vie familiale ou votre vie avec cette personne-là, quelle que soit la... Parce que ici, j'ai une famille inclue aussi, donc avec votre famille, votre amoureux, quel que soit le cas, vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes célibataire, en tous les cas, que ça soit avec cette personne ou sans cette personne, vous n'étiez pas bien. Vous aviez des responsabilités, quelque chose qui vous pesait et vous sentiez à un certain moment que vous n'étiez pas intérieurement satisfait ou satisfaite. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui essaie de faire plaisir aux autres, qui essaie de donner de l'amour aux autres. Mais le problème, c'est que quand c'est vous qui avez besoin d'aide ou vous avez besoin d'affection, vous ne trouvez personne. Vous vous trouvez tout seul à avancer avec vos problèmes, avec vos responsabilités, avec tout ça. Et pour vous, c'est devenu un fardeau parce que vous portiez tout ça tout seul. Et waouh, c'est un peu lourd. Waouh. Ok, en tous les cas, ce qui est bien, c'est que ici, vous avez un bonheur. C'est que vous allez être heureux parce que vous avez le soleil et c'est ce qu'on voit ici. C'est que vous n'étiez pas bien, des fois vous étiez bien, des fois pas bien, mais votre situation va se stabiliser, vous allez être dans le bonheur cette fois-ci, même côté sentimental. Donc le côté sentimental ici, je vois aussi que vous êtes passé, pour certains d'entre vous, vous êtes passé par une relation qui représentait plus de responsabilités que... C'est que vous étiez heureux aussi, mais à un certain moment, c'est devenu lourd pour vous. Vous avez tellement souffert dans cette relation, vous teniez à la personne, vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, mais c'est devenu trop lourd. C'est devenu trop lourd, vous vous êtes dit, je suis tout seul ici à vouloir avancer, il n'y a que moi qui veux du bonheur ici, il n'y a que moi qui fais des efforts, il n'y a que moi qui se sent responsable. L'autre personne, peut-être vous l'aviez senti pas responsable du tout, ne donnait rien du tout aussi. Donc c'est quelqu'un qui ne donnait ni matériel, qui avait de l'avarice côté sentimental, côté matériel. Et donc vous avez souffert dans cette relation-là parce que vous vous êtes retrouvé à porter toute la responsabilité de la relation sur votre dos. Donc voilà. Là, je vous vois réfléchir. Je vois devenir quelqu'un de plus sage pour prendre des décisions sages. Pour certains, vous êtes en train de choisir entre deux. Donc peut-être il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans votre vie, ou il y avait déjà quelqu'un dans votre vie, et vous serez en train de choisir. Vous êtes entre deux mondes, effectivement, comme on voit ici, donc en pleine indécision. Deux de bâton, donc vous êtes en train de choisir, est-ce que je reviens, est-ce que je veux vraiment être avec cette personne ou pas? Parce que là, je n'ai pas de truc concret, mais c'était quelque chose de karmique, c'était un jugement. C'était pour que vous voyiez, c'était comme une relation de leçon ici, que ça soit un mariage ou pas, c'était une relation de leçon. De leçon, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne portez pas les choses, tout sur votre dos tout seul. Ça veut dire laissez l'autre personne, laissez-la bouger un peu, laissez-la donner, laissez-la investir dans votre relation ou bien dans votre mariage, quel que soit le cas. Laissez-la... vous êtes en train de comprendre maintenant parce que vous êtes l'ermite.
On le voit bien, vous avez, vous voyez, donc savez que ça va de pair avec votre énergie. Quelqu'un qui s'assoit, qui est à l'intérieur de soi, en train de trouver des réponses, en train d'être beaucoup plus sage, de penser de façon sage et tout. Parce qu'on voit que ça vous a apporté que des problèmes et de l'anxiété et de la peur. Ouais, et c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là, entre deux mondes. En tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez atteint le maximum de la souffrance ici, soit dans cette relation, soit dans ce mariage ou avec cette personne-là, quel que soit le lien qui vous lie. Vous avez tellement investi, vous vouliez du bonheur, vous vouliez que tout, mais c'était karmique, c'était censé arriver, on vous dit avec le jugement, c'était censé arriver tous ces problèmes parce que c'était une leçon pour vous apprendre une leçon. Et là, vous êtes en train de comprendre tout ça, vous allez comprendre tout ça parce que vous allez être l'ermite. Et vous allez pouvoir faire un choix sage. Ici, vous allez faire un choix sage. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de mon conseil parce qu'on voit quelqu'un qui va être plus sage, qui va être plus réfléchi, qui va aller au fond de soi pour y voir clair et qui va y voir clair et qui va finalement prendre une décision ici. Vous voyez, donc il voit clair avec cette boule de cristal et prend une décision. Donc, si vous voulez partir ou rester, vous allez le savoir vous-même. Donc, vous allez arriver à la bonne réponse vous-même. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez choisir votre bonheur, quel que soit votre bonheur. Si vous pensez que être avec cette personne dans cette situation-là vous apporte, parce que le cycle douloureux est fini, donc là, il n'y a plus vos émotions, des émotions de tristesse, des émotions de peur, vous ne déprimez plus comme avant. Donc c'est pour ça que vous aurez les idées claires et que vous allez pouvoir prendre une décision claire et vous allez choisir votre bonheur. Soit être avec cette personne, soit quitter cette personne, être tout seul et heureux. En tous les cas, vous allez choisir là où est votre bonheur. Donc, je ne peux pas vous dire parce que vous aussi, vous êtes dans une énergie qui est un peu embrouillée. Vous voyez, regardez côté cœur, on a le soleil et la lune. Donc, des fois, vous êtes bien, des fois pas bien. Donc, ça va, c'est incroyable. C'est des cartes qui se répètent, c'est des énergies qui se répètent. Regardez, une carte négative à côté d'une carte positive, une carte négative à côté d'une carte positive, ça veut dire que vous êtes mi-figue, mi-raisin, vous changez d'humeur, vous n'êtes pas bien et vous ne comprenez pas des fois et vous pensez aussi aux responsabilités. Pourquoi? Parce que ça se pourrait que certains d'entre vous, vous êtes passé quand même par une dépression puisqu'il y a le 10 d'épée et c'est pour ça qu'ici on vous dit demander de l'aide aux autres. Donc n'ayez pas honte. Si vous sentez que c'est trop lourd pour vous de porter tout ça et que vous n'êtes pas bien et que ça joue sur votre morale, vous pouvez voir un coach ou voir un thérapeute, quelqu'un comme ça, ou parler à des amis, parler à quelqu'un de la famille avec qui en qui vous avez confiance, qui dégage de bonnes énergies, qui va vous écouter, ne pas vous influencer négativement non plus, vous donner plus d'énergie négative, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des vibrations positives. Donc à vous de voir, et si vous avez vraiment besoin de quelqu'un, allez vers ce quelqu'un et demandez de l'aide, n'ayez pas honte. Pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de faire ça pour pouvoir être bien, parce que là, regardez, lune, des fois c'est clair, des fois c'est sombre, des fois vous êtes heureux, des fois vous ne l'êtes pas, vous avez peur, vous avez de l'anxiété, vous avez trop de peur et d'anxiété ici, et ça vous bouffe de l'intérieur. Waouh, qu'est-ce que vous avez traversé là comme truc? Franchement, moi je vous dis, si c'est à cause d'une personne ici, parce qu'on voit que certains d'entre vous ont trop porté de responsabilité, la responsabilité de cette relation-là, et ont tout supporté, l'avarice de cette personne, la sécheresse de cette personne. Si c'est une personne qui vous traite mal et qui n'est pas bien, mais pourquoi rester avec quelqu'un de toxique si ça vous rend malade comme ça dans tous vos états? Parce qu'on voit quelqu'un qui vous bouffe et ça vous bouffe de l'intérieur, vous n'arriviez pas à être heureux. Et fort heureusement, pour certains d'entre vous, vous allez demander de l'aide aux autres, à quelqu'un de vous aider, vous allez faire quelque chose. Pour les autres, vous allez dire « Ok, c'est bon, basta ». Mais pour ceux qui veulent continuer comme ça, franchement, vous aurez besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Parce que là,
Parce que même ici, vous vous demandez, est-ce que cette personne ne me veut pas juste sur le plan sexuel? Donc, il y a quelque chose qui vous échappe et vous essayez de recoller les morceaux et de voir les détails et de, voilà, elle a fait ça, elle n'a pas fait ça, est-ce qu'elle me voulait vraiment? Vous voyez, vous voulez éclaircir les choses et savoir si c'est juste sur le plan sexuel, parce que ça, c'est une relation qui n'a pas été, émotionnellement parlant, c'était pas stable pour vous. Donc vos émotions n'étaient pas stables ici, ça vous a, ouh là là, c'est pour ça que je vous ai dit une énergie lourde depuis le départ, je la sens et je la ressens et ça me, ouf, je suis désolée, je compatis. Alors ici, côté professionnel, regardez, déjà, vous avez la roue de la fortune aussi. Donc vous traversez quelque chose de karmique, donc ça devait arriver. Peut-être pour vous occuper plus, parce qu'on voit quelqu'un qui a peut-être délaissé, on voit quelqu'un qui a délaissé le côté professionnel et a plus pensé, était plus stratégique envers l'amour et comment gagner l'amour inconditionnel de cette personne. Et comment être dans l'amour, comment cette personne va me dire. Parce que là, regardez, la reine de coupe, c'est qu'il y a de l'amour, vous ressentez de l'amour, mais c'est triste. Il y a une tristesse aussi mélangée à ça. Pourtant, ça se pourrait que cette personne, oui, ça se pourrait que cette personne soit votre âme sœur karmique. Donc, elle est rentrée dans votre vie pour vous apprendre des leçons, même si vous étiez marié avec cette personne. Elle était là pour vous apprendre des leçons. Il y a quelque chose, parce qu'on est sur cette terre pour évoluer spirituellement parlant et pour atteindre le meilleur de soi, être le meilleur de soi. Et s'il y a des choses qui clochent, on attire des personnes qui rentrent dans notre vie et qui ont un certain comportement pour nous apprendre qu'est-ce que nous on fait qui n'est pas correct. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici, soit vous êtes quelqu'un qui essaie de faire plaisir aux autres et qui s'oublie, ou vous êtes quelqu'un qui prend tout sur son dos et ne laisse pas les autres faire des efforts. Regardez, le 2 de coupe, dans la vie, il doit y avoir un équilibre. D'accord? 2. Et les deux doivent faire la même chose. Regardez, ils font la même chose. Donc là, c'était karmique, avec la roue de la fortune. Et donc, on voit que vous avez délaissé, pour certains, vous avez délaissé, parce que même spirituellement parlant, c'était une attaque spirituelle. Donc, pour vous, être dans cet état-là, c'était une attaque spirituelle, parce qu'on a l'empereur, on a la grande prêtresse, on a le 4 de coupe. Regardez cette tristesse, le 4 de coupe. Et on a finalement le fou. Parce que je vous ai dit, vous avez traversé et c'était quelque chose de karmique pour vous. Et c'est pour ça que c'est difficile à dire et je suis vraiment désolée de dire, je ne veux pas être négative parce que là, fort heureusement, ce qui est négatif est passé. Donc, je vous dis juste que si vous ne compreniez pas, parce qu'on voit quelqu'un qui veut comprendre aussi, pour certains d'entre vous, vous posez des questions et vous vous dites pourquoi. Alors moi, je suis en train de vous expliquer, c'était censé arriver parce que c'est quelque chose de karmique ici qui devait arriver. Donc vous avez été avec quelqu'un qui était votre karmique et qui était là pour vous apprendre des leçons. Et peut-être malheureusement, vous n'avez pas décelé ça, vous n'avez pas compris ça dès le départ. Donc vous avez continué, et tant que vous continuez, cette personne continue de vous donner la même leçon jusqu'à ce que vous compreniez. Et là, fort heureusement, on voit quelqu'un qui s'est dit « Waouh, j'ai trop souffert ici, et c'est bon, j'ai pris les 10 épées, c'est bon, c'est la fin, parce qu'on ne peut pas prendre plus. » Et après ça, on renaît de nouveau, et avec l'ermite, ça veut dire que vous avez appris finalement. C'est que finalement, ouf, la leçon a été apprise, et que vous avez commencé à dire « Ok, c'est bon, j'arrête les frais. » je choisis mon bonheur, je dois renouveler mon énergie et c'est pour ça que pour certains, vous avez fait appel aux autres, même peut-être partir à la gym. Vous avez fait quelque chose pour renouveler votre énergie et si vous ne l'avez pas fait, vous avez besoin de le faire. En tous les cas, ça c'était spirituel, donc ça vous a attaqué même spirituellement parlant et ça va influencer votre travail. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui est très intelligent avec l'empereur, vous êtes quelqu'un qui endosse les responsabilités, vous êtes quelqu'un qui est très stratégique, très intelligent, qui peut s'en sortir de tout. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ce côté-là, votre côté affectif vous a
vous a achevé, vous étiez même au travail en train de penser à ça, ou vous vous sentiez spirituellement fatigué, drainé. Waouh, je suis désolée, mais fort heureusement, il y a le fou, donc vous allez vous libérer de tout ça. Ouf, enfin, même ici, ça y est, vous allez vous libérer. Vous avez le fou, ça veut dire on recommence à zéro, les compteurs, parce que vous avez pris les 10 épées, un peu plus, hein. Et donc là, on recommence à zéro. Donc même par rapport à votre travail, je vois quelqu'un qui maintenant va être beaucoup plus dans la responsabilité par rapport à son travail, par rapport à ses occupations. Même si vous ne travaillez pas, vous avez d'autres occupations, à part l'amour bien sûr, et si vous avez des occupations, des responsabilités familiales, quelle que soit la chose que vous faites. Donc je vois quelqu'un qui sera dans l'énergie du roi de bâton, et c'est d'ailleurs l'empereur. Donc les deux sont pareils. Quelqu'un qui va plus choisir sa tête, réfléchir plus avec sa tête, qui va se dire aussi, d'accord, je suis un empereur ou une impératrice, je suis un roi ou une reine, donc moi aussi je mérite qu'on fasse des choses pour moi. Donc pas que moi qui fasse des choses pour les autres. Vous allez commencer à vous sentir, à vous rendre compte de votre valeur et à vouloir vous libérer, à recommencer à zéro, parce que c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui recommence à zéro, donc même par rapport au travail, vous allez enfin être avec de bonnes énergies, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein, beaucoup plus prêt à partir à l'aventure, à essayer d'autres choses, de nouvelles expériences. Donc, vous serez beaucoup plus ouvert à la vie et au bonheur et aux nouvelles aventures avec le fou. Ok, vous voyez donc cette personne qui était dans votre vie, même dans le côté professionnel, on me dit que ça a ralenti les choses. Cette personne était toxique en fait. Regardez, elle vous envoyait même de l'énergie toxique. Même quand vous n'êtes pas ensemble, cette personne, soit elle est jalouse de vous, soit c'est une personne toxique. Cette personne, elle est une personne toxique. Vous voyez le serpent avec le poison? Donc ça vous a empoisonné la vie et ça stagnait. Ça faisait que les choses stagnaient et quand vous vouliez faire quelque chose, ça ne venait pas vite. Tout était lent. Tout était, mais c'est karmique aussi parce que ça c'est le temps, c'est le karma, c'est la même chose. Donc c'était karmique, c'est votre karmique, mais malheureusement c'était une personne, pas forcément une personne toxique, mais vous savez, une personne peut être bien avec les autres, mais toxique pour nous tant qu'elle ne répond pas à nos besoins. Donc, cette personne, pour vous, elle était toxique. Et ça c'était comme une attaque spirituelle, en fait. Je veux dire que votre esprit, votre bonheur à l'intérieur, vous étiez pas bien. Bon, mais fort heureusement, vous allez vous libérer, renouveler tout ça, être... parce que là, je vois quelqu'un tout seul, même tout seul, heureux. Fort heureusement. Donc voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour pas apporter votre petite aide. Parce que là, je vous demande rien de plus. Ah, je ne vous ai pas dit c'est vos cartes. Donc ici, on vous dit vos enfants. Euh, pour ceux qui ont des enfants, on vous dit, peut-être vous inquiétez pour eux, on vous dit ne vous inquiétez pas, ils sont protégés. Donc il y a Dieu qui les protège, qui envoie des anges pour les protéger. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont protégés, vos enfants. Ici, on vous dit hold your vision, ça veut dire soyez fort. Donc, on vous encourage à être fort et à attendre des choses, de belles choses qui viennent. Donc, ne vous inquiétez pas, ça vient, c'est à l'horizon, ça vient vers vous. Donc, soyez prêts à recevoir aussi cette carte dit. Voilà. Donc, merci pour votre support. Merci aussi d'avoir regardé cette guidance. On va voir maintenant avec les autres signes, les compatibilités pour le mois de février, du bélier jusqu'au taureau, pour les balances. Balance avec les autres signes, du bélier jusqu'au taureau, balance avec les autres signes, du bélier jusqu'au taureau. Alors, si vous êtes avec un bélier, on va voir, pour le mois de février ici, c'est quelqu'un qui est trop attaché à son travail. On vous dit que le bélier, c'est quelqu'un qui est trop attaché à ses succès, donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup trop à soi, à ses succès, à son travail, beaucoup plus que... Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est trop attaché à ça.
Poisson. Alors, le poisson ici veut un succès avec vous. C'est quelqu'un qui est un peu fier de soi. Donc, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a peur du refus ou qui a peur de ne pas être à la hauteur. On voit que c'est quelqu'un qui veut être à la hauteur et proposer une proposition décente qui ne vient pas juste comme ça. Donc, on voit vous voyez deux chevaux. C'est quelqu'un qui se dit si je propose pas quelque chose de bien, c'est pas adéquat, ça va pas avec ma personnalité. Vous voyez ce genre? Il faut que je propose quelque chose de bien à la femme balance ou à l'homme balance pour qu'il soit fier de moi. Donc c'est quelqu'un qui veut que vous soyez fier de lui, que vous l'admiriez. Et voilà, donc ne vient pas les mains vides, peut-être va même vous offrir un cadeau si vous êtes une femme. Et en tous les cas, il vient lentement, sûrement, mais il vient vers vous et va vous offrir quelque chose. Verseau, alors le Verseau, ici, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux ici, mais qui pour l'instant prend du repos. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui a pris un break pour revenir plus fort. Donc pour revenir avec une belle proposition pour vous. Pour certains même une proposition de mariage. Pour d'autres peut-être même vous proposer d'être son partenaire ou sa partenaire au travail. Il y a quelque chose comme un contrat que vous allez signer ensemble. Et donc prend un moment de retraite juste pour se reposer mais reviendra en force. Capricorne. Alors le Capricorne, pendant un moment, on n'avait pas vu ce que vous lui donniez. C'était quelqu'un qui avait refusé cet amour inconditionnel qui lui venait du ciel. Vous voyez la main qui tend la coupe, mais on ne la voit pas, on ne fait pas attention à ça, ou tout simplement, on est trop distrait à faire d'autres choses ou quoi que ce soit. En tous les cas, maintenant, c'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts, qui a envie de bouger vers vous et de prendre un risque. Vous voyez, revenir vers vous avec un risque, parce que le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Sagittaire, le Sagittaire veut une victoire ici, veut équilibrer cette relation, vous voyez, avec le 6 de Pentacle, donc veut vous donner autant que recevoir et veut une victoire ici avec vous. Le Scorpion, alors Scorpion ici a très peur, c'est soit peur du mariage, du commitment comme on dit, donc a peur de l'engagement en fait, parce qu'on a le 4 de bâton, on a des peurs. Ou pour certains, ça se pourrait que c'est quelqu'un qui vous admire de loin et qui trouve et vous êtes déjà dans un mariage et a peur de vous approcher en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup d'anxiété et il y a une question de mariage ici. Balance. Alors Balance, c'est quelqu'un qui est dans la tempérance parce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire un choix peut-être entre vous et autre chose ou vous et quelqu'un. En tous les cas, c'est en croisée de chemin et c'est que n'importe quelle décision il ou elle va prendre va impacter lourdement sa vie et peut-être pour toujours. Donc c'est quelqu'un qui est en train de tempérer pour prendre la bonne décision ici. On verra. Vierge. Alors Vierge, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à cette relation, mais qui a toujours des sentiments pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui veut revenir avec voit une opportunité dans cette relation, veut revenir avec vous offrir quelque chose, mais sans que ce n'est pas assez pour vous. Donc c'est pas assez, c'est pas peut-être que vous n'allez pas accepter ou quelque chose comme ça, parce que ça c'est un petit valet. Donc va revenir avec quelque chose, mais je ne pense pas que ça va beaucoup vous plaire, parce que c'est pas assez. Mais on voit quelqu'un qui va quand même vous envoyer, communiquer, vous offrir quelque chose. Peut-être juste être en relation libre ou, je ne sais pas, en secret ou un truc du genre. Bon. Lion. Alors le lion, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous très bientôt. C'est quelqu'un qui, pour certains, est dans une relation qui à trois, donc a déjà quelqu'un dans sa vie, mais a l'œil sur vous. Donc c'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde tout le temps, qui a envie d'être avec vous et qui veut équilibrer ça. Pour ceux qui n'ont pas cette énergie tiers, cette troisième, vous êtes sûr que c'est quelqu'un de libre. Alors, c'est juste quelqu'un qui veut collaborer ici avec vous, qui veut travailler sur cette relation avec vous, mais qui veut que vous deux, en fait, vous collaboriez ensemble et que vous y mettiez des efforts. En tous les cas, il va vous le dire. Cancer. Alors, Cancer, c'est quelqu'un ici
Il y a quelque chose à propos de mariage ou de tradition, quelque chose à propos des traditions, est un peu remonté par rapport aux traditions. Soit, je ne sais pas, pour certains peut-être vous lui avez dit que vous voulez vous marier, mais d'une certaine manière, vous voulez d'un mariage religieux et peut-être vous avez il y a des différences de religion, ou vous avez dit il y a des traditions, il y a une question de tradition ou de religion ou de mariage, les trois. Donc à vous de voir, mais c'est quelqu'un qui est remonté par rapport à ça, donc qui a envie de vous dire ce qu'il ou elle pense à propos de ça, mais ça va pas être... peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, vous voulez un mariage religieux, un truc du genre. C'est assez bizarre, mais c'est en rapport avec les traditions ou la religion ou le mariage. En tous les cas, je veux prendre une décision logique ici, mais n'est pas très content en fait de ça. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, il va communiquer avec vous à propos de ça, mais ça va être une communication logique. Alors, on est Gémeaux. C'est ça? Oui, Gémeaux. Alors, le Gémeaux veut vous manquer, mais... veut vous manquer. Vous lui manquez avec le 5 de Pentacle, donc sans que il fait froid sans vous, qu'il n'y a rien sans vous, que vous apportez la chaleur, l'amour dans sa vie, mais voilà, justement, vous aime. Mais c'est un peu triste, je ne sais pas pourquoi. Vous aime d'un amour triste, c'est la reine de coupe, mais vous aime vraiment beaucoup et vous lui manquez. Peut-être triste parce que vous êtes loin, parce que vous lui manquez ou parce que vous êtes loin l'un de l'autre. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour ici et vous lui manquez terriblement. Sans qu'il y a quelque chose qui lui manque en fait. Alors le taureau ici a quelque chose de toxique, c'est quelqu'un qui a d'autres responsabilités, c'est quelqu'un qui peut-être a des addictions, peut-être addiction au sexe, peut-être addiction, je ne sais pas, tabac, alcool, en tous les cas, c'est quelque chose de toxique ici, c'est un lien toxique avec le diable, parce que quand on a quelqu'un qui a le diable envers vous, c'est pas top. C'est qu'il a... et surtout avec le 10 de bâton. Alors, on trouve... C'est quelqu'un qui trouve qu'il y a quelque chose de toxique ici dans votre relation et c'est... Voilà, c'est lourd à porter. C'est bizarre. Ou que vous êtes quelqu'un de très coléreux et n'arrive pas à supporter votre colère. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Je voulais les demander plusieurs fois, s'il vous plaît. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.